Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la conquête spatiale. Oubliez les fusées de SpaceX ou de la NASA telles que vous les connaissez. Car nous venons de franchir le point de non-retour. La NASA vient de l'annoncer, officiellement, le premier vaisseau à propulsion nucléaire thermique de l'histoire de l'humanité va quitter la Terre en 2028. Ce n'est plus une expérience de laboratoire, c'est une mission de démonstration en orbite. Le projet s'appelle Draco et il est le seul espoir de la NASA pour envoyer des humains sur Mars avant la Chine. Alors pourquoi ? Parce que la technologie actuelle nous condamne à l'échec. Aujourd'hui, on décrypte comment le nucléaire va briser les chaînes qui nous retiennent sur Terre et pourquoi c'est la révolution la plus dangereuse et à la fois la plus excitante du siècle. Accrochez-vous car on va plonger dans le moteur de notre futur. Pour comprendre ensemble l'urgence de Draco, il faut d'abord regarder la réalité en face. Depuis 60 ans, nous utilisons la même technologie fondamentale, la propulsion chimique. On mélange un carburant et un comburant, on y met le feu et la réaction crée de la poussée. C'est puissant, mais désastreusement inefficace. Pour aller sur Mars avec cette méthode, le voyage dure entre 7 et 9 mois. 9 mois où les astronautes sont bombardés par les radiations cosmiques, où leurs muscles s'atrophient et où leur système immunitaire s'effondre. 9 mois où chaque gramme d'oxygène, d'eau et de nourriture compte. La propulsion chimique a atteint ses limites physiques. Pour transporter assez de carburant pour le retour, le vaisseau devient si lourd qu'il est impossible à lancer. Nous sommes bloqués devant un mur technologique. D'ailleurs, quand on parle de pousser la propulsion chimique dans ses ultimes retranchements pour atteindre Mars, un nom s'impose, SpaceX. Et si vous voulez comprendre les coulisses de cette folle aventure, je fais une micro-pause dans la vidéo pour vous présenter mon livre, fraîchement mis à jour pour 2026, SpaceX, l'épopée d'une révolution spatiale. De 2002 à aujourd'hui, j'y retrace comment Elon Musk a transformé un rêve impossible en réalité. Des premiers échecs cuisants au vol habité jusqu'au secret du super lanceur Starship et du projet militaire Starshield. J'ai pu aussi avoir une interview exclusive de Hans Königsmann, le pionnier absolu de SpaceX qui était là depuis les débuts. Il m'a livré ses anecdotes inédites sur la création des fusées et bien plus. Si la conquête spatiale vous fascine, le lien pour le commander est dans la description. Fin de la parenthèse. Et la NASA le sait, pour Mars, le chimique est une impasse mortelle. Et les amis, vous l'aurez compris, c'est là que le nucléaire entre en jeu. Et attention, on ne parle pas de faire exploser des bombes atomiques derrière le vaisseau, ça c'était le projet Orion des années 60. On parle de propulsion nucléaire thermique, ou NTP pour les aficionados. Le principe est d'une simplicité désarmante. Au lieu de brûler du carburant, on utilise un petit réacteur nucléaire à fission pour chauffer un gaz, en l'occurrence de l'hydrogène liquide, à des températures extrêmes. L'hydrogène se dilate violemment et est éjecté par la tuyère à une vitesse phénoménale. L'avantage, vous l'aurez compris, il est massif. En termes techniques, on mesure l'efficacité d'un moteur par son impulsion spécifique ou ISP. C'est un peu comme le kilométrage d'une voiture. Un moteur chimique top niveau a une ISP d'environ 450 secondes. Un moteur nucléaire NTP, lui, va viser entre 850 et 1000 secondes. C'est le double de l'efficacité. Cela signifie qu'on peut transporter 2 fois plus de charge utile pour la même quantité de carburant ou encore aller 2 fois plus vite. Et c'est cette vitesse qui, vous l'aurez compris, va tout changer. Mais alors, comment la NASA, qui a abandonné cette technologie dans les années 70 après le fameux programme NERVA, revient-elle si vite ? La réponse tient en 2 choses, la DARPA et Lockheed Martin. Draco, qui en anglais veut dire Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operation, désolé pour mon accent anglais pas terrible du tout, est une collaboration historique. La NASA apporte le financement et l'expertise scientifique, tandis que la DARPA, l'agence de recherche du Pentagone, apporte l'urgence militaire et la gestion de projets ultra rapides, et Lockheed Martin construit le vaisseau de démonstration. Et le cœur nucléaire dans tout ça, il est conçu par BWX Technologies, une entreprise spécialisée dans les réacteurs nucléaires compacts pour les sous-marins de l'US Navy. Donc pas un rigolo comme vous vous en doutez.
Ils utilisent un combustible spécial, l'ALE pour High Assay Low Enriched Uranium, qui permet de faire des réacteurs plus petits, plus sûrs et bien sûr plus puissants. L'objectif de 2028 est incroyablement ambitieux, il ne s'agit pas d'envoyer un vaisseau vers Mars tout de suite, mais de lancer un démonstrateur en orbite cislunaire, donc entre la Terre et la Lune, afin de valider le moteur en conditions réelles. Si le test réussit, le chemin vers Mars sera alors grand ouvert. Maintenant, imaginons l'impact ensemble. Un voyage vers Mars en nucléaire pourrait être réduit à seulement 3 ou 4 mois seulement. C'est moins de radiation, moins d'atrophie musculaire, moins de ressources à transporter. Mais surtout, cela permet de concevoir des fenêtres de lancement beaucoup plus larges. On ne dépendrait plus du tout de l'alignement orbital Terre-Mars tous les 26 mois. La logistique d'une base permanente sur Mars deviendrait alors enfin réaliste. Vous l'aurez compris, le nucléaire n'est pas juste une amélioration, c'est l'infrastructure nécessaire pour devenir une civilisation multiplanétaire. Sans lui, Mars reste un rêve lointain. Avec lui, c'est notre prochaine frontière. Bien sûr, la route vers 2028 va être semée d'embûches pour tout le monde. Le mot nucléaire effraie encore à l'heure actuelle et la NASA doit garantir qu'en cas d'échec du lancement, aucun matériau radioactif ne contaminera l'atmosphère. Ça, c'est autre chose. Le réacteur ne sera activé qu'une fois le vaisseau en orbite haute pour minimiser les risques. Mais le défi technique reste gigantesque. Et enfin, le gain derrière l'est encore plus, c'est pourquoi c'est tout intéressant. 2028, c'est carrément demain, c'est l'année où nous saurons si l'humanité a le courage et la technologie pour briser ces chaînes terrestres. Et vous, qu'en pensez-vous derrière votre écran? Êtes-vous prêt à accepter de voir des réacteurs nucléaires s'envoler au-dessus de vos têtes si cela nous permet d'aller sur Mars en seulement 3 mois? Ou alors vous pensez que c'est un pari trop dangereux pour notre planète? Dites-moi tout ça dans les commentaires, le débat est lancé et je réponds à tous vos avis pertinents, je l'espère. Si cette petite analyse vous a passionné, abonnez-vous et surtout activez la cloche, la chaîne est de retour pour vous décrypter le futur, et je vous dis à très vite sur Tech Tendance, prenez soin de vous.